voulez. D'accord, c'est bon. Non, mais il y avait cette idée-là. Ah, d'accord. C'était la pause technique. Oui, non, mais j'avais pas réalisé. Donc, Massoret Hachas, c'est pour donner toutes les références lorsqu'il y a une Gemara, un texte dans la Gemara qui revient dans une autre Gemara. Il a noté dans cette Massoret Hachas les autres occurrences, on retrouve la même Gemara. Ça permet souvent de comparer, de voir le commentaire de Rachid de l'un ou à l'autre, et ce genre de choses. Qui est l'auteur de la Massoret Hachas? C'est Rabbi Yoshua Boaz, dont on en parlera ultérieurement encore. Et c'est il fait partie des exilés de Castille, ceux qui ont été expulsés d'Espagne en 1492. Donc il était un Espagnol au départ. Il a été expulsé avec tous les Juifs en 1492 et il est parti en Italie. Rabbi Yoshua Boaz. Il a écrit encore d'autres. Il a également écrit le Torah Or. Le Torah Or que vous avez dans la Gemara aussi, qui nous donne les références des psukim. Et maintenant, alors dans le Ein Mishpat, je ne pense pas que ce soit lui d'ailleurs, mais alors regardez le Ein Mishpat, je voulais juste vous montrer à quoi ça sert le Ein Mishpat Ner Mitzvah. Ça vous donne les références des Gemarot qui sont reproduits dans la Halacha. Donc là, c'était celui le Aleph. Il y a écrit Maïmoni, Perek Kaf Aleph, Meilchot Isorebi Alachabet. Ce qui veut dire, vous retrouvez ce din-là chez Maïmonide, dans le Mishneh Torah, chapitre 21 des lois sur les relations interdites, Alachabet. Vous avez le Smag, Sefer Mitzvot Gadol, de Rabbi Moshe de Koussi, qui a fait donc un livre sur les commandements, les commandements, les interdits et les commandements positifs. Là, c'est Lavin Kuf Kavav, c'est les interdits numéro 126. Et vous avez ensuite Tour le Shulchan Aruch, donc à la fois le Balatourim et le Shulchan Aruch, Even HaEzer, dans la partie qui concerne les lois maritales, Siman Kaf Aleph, au chapitre 21, Seif Aleph. Et donc c'est ça que j'étais en train de vous citer. Et donc il rajoute 3 mots qui sont importants, qui laissent entendre qu'un simple regard, même détaillé, ne serait pas nécessairement interdit. Pour être interdit, il faut qu'il y ait une intention avouée de profiter. À ce moment-là, c'est que Ilou Nistakel Bebet Atoref Shela, c'est comme s'il regardait les parties intimes. Alors la question se pose, d'où le Shulchan Aruch et le Tour ont trouvé cette explication-là, et la réponse c'est que la source est dans Maïmonide. Et donc, c'est Maïmonide qui a pris sur lui de rajouter ces 3 mots. Mais on sait que Maïmonide n'invente jamais rien. Donc la question qui se pose, d'où le Maïmonide a pris que le mistakel en question, c'est un itkaven les notes mimena. Alors moi j'aurais proposé de dire que c'est parce que ce texte-là est juxtaposé au texte précédent qui a dit que pourquoi est-ce que l'Israël, Shebeto Ador ont eu besoin de kapara, mipnei shezanou enehem min ha'erva. Et juste après on dit que donc, la kapara elle est bienvenue parce que zanou enehem min ha'erva. Zanou enehem min ha'erva, ça veut dire que, comment dire Rachid, et nous. Donc il y a le kavana les notes. Et après, on dit on déduit du fait que parmi la kapara, il y avait la tabaat, on déduit de là que la mistakel, ma pas. Donc on est bien dans un contexte du Midian, des bijoux qui venaient en kapara pour le fait que né et nous. Donc c'est bien une mistakel de Hana. Donc pour moi, c'était barour que c'était cela le makor du Rambam, mais ça marche donc très bien. Est-ce qu'il laisse une certaine latitude pour dire donc à partir du moment où il n'y a pas de kavana de Hana, ça serait autorisé. Mais curieusement, quand je regarde dans le Shulchan Aruch, il y a un auteur qui donne les sources du Shulchan Aruch, il y a le Gaon de Vilna sur les mots Nitkaven les notes. Donc lui, il donne. Alors je me suis dit, on va voir quelle est sa source. Il ne donne pas, curieusement, notre Gemara à nous, et il donne une autre Gemara dans Eruvin. Alors qu'est-ce que est-ce que je l'ai cité ici? Un instant. Voilà, le Gaon de Vilna ramène la Gemara de Eruvin d'Afiut Chet Amoudbet, qui dit la chose suivante. C'est quel commentaire? Pardon? C'est quel
C'est quel? C'est Biuragra. Biuragra. Le Biuragra sur le Shulchan Aruch ramène la Gemara de Eruvin Yud Chet Amud Bet. Là-bas, il y a écrit Tanu Rabanan, nos maîtres ont enseigné dans une baraïta. Amratse Ma'ot, celui qui compte de l'argent. Le Isha pour une femme. Miyado le Yada. O Miyada le Yado. C'est-à-dire qu'on fait la monnaie, et alors on compte une pièce, deux pièces, comme souvent on rentre la monnaie, donc d'une main à l'autre. Il y en a un qui tient la monnaie, et l'autre qui tend la main, et on compte l'argent. On devait payer 3,54 €, on donne un billet de 10 €, donc on donne la monnaie, pièce après pièce. Soit miyado le yada, soit c'est l'homme qui tient l'argent et qui va le remettre aux mains de la femme, soit l'inverse, bishvil chez istakelba. Mais en fait, le gars qui fait ça, son intention, c'est qu'il veut regarder la main de la femme. Afilou domé le Moshe Rabbeinu. Même si cette personne-là est une personne d'un niveau spirituel incroyable, aussi comparable que celui de Moshe Rabbeinu, chez Kibel Torah Me'ar Sinai, qui a reçu la Torah sur le mont Sinaï, Lo yinake midina shel Geinam. Il n'échappera pas à la punition du Geinam, de la géhenne. Ve'alav hakatuv omer, c'est à ce sujet que le verset dit, c'est dans Mishlé, chapitre 11, Yad le yad lo yinakera. Yad le yad, une main dans une autre main, il n'échappera pas au malheur. Rashi explique, Yad le yad, c'est meratse mi yad le yad. D'une part, ça fait allusion à celui qui compte de l'argent de la main à la main. Afilou komo Moshe, shekibel Torah miyad akadosh baruch hu le yado. Donc c'est ça. Donc dans Yad le yad, il y a la comparaison avec Moshe. Et ensuite on dit lo yinakera, lo yinake midina shel Geinam. Mais il n'y a pas écrit là-bas kavana lehenot. Mais lui, il a compris qu'à partir du moment où quelqu'un il fait ce manège pour regarder la main, c'est pas juste parce qu'il est intéressé à la morphologie de cette personne. C'est pour des raisons moins pures. Donc c'est que dès les notes humaines. Nous, on avait le Etzba et le petit doigt, et là, on a toute la main. Oui, l'idée est la même. Parce que c'est à cause du passou qu'il y a de l'Eyad. Ouais. Alors, donc maintenant, on va se poser la question de savoir qu'est-ce qui est autorisé dans la halakha, qu'est-ce qui n'est pas autorisé dans la halakha. On va, si vous voulez bien, pousser nos investigations un peu plus loin. Il y a encore un autre endroit dans le Shulchan Aruch, cette fois-ci dans Rachaim, dans le Siman Ayin Hei, dans les Ilchot Kriyat Shema, dans les lois sur la lecture du Shema. Il est dit Tefach Megoulé Baisha Bemakom Shedarka Lochasoto Afilu Hi Ishto Asur Likrot Kriyat Shema Kanegda. Donc c'est Maran, le Shulchan Aruch qui parle et qui dit que donc il y a une interdiction de réciter le Shema face à de la nudité féminine. Et donc il dit il suffit qu'il y ait un Tefach, la grandeur d'un poignet, c'est-à-dire 10 cm sur 10 cm, 10 cm sur 10 cm découvert chez une femme sur une partie du corps qu'elle a l'habitude de couvrir, même si c'est sa propre femme, on n'a pas le droit de faire le Kriyat Shema en face de ce morceau de peau. Ça c'est le Maran. Le Roma ajoute Yeshomrim Dafka Beishto. Certains disent, oui, c'est vrai, mais uniquement pour sa propre femme. Aval Beisha Acheret, Afilu Pachot Mitefach. Quand c'est une autre femme, c'est moins qu'un Tefach, c'est aussi interdit. Bon. Alors, c'est ça là, c'est ça. Donc là, c'est sur le din de Kriyat Shema. Mais qu'en est-il du din de regarder d'une manière générale? Alors, je me prends mon autre feuille.
Je suis pas dans la bonne page. Voilà. Alors le Mishnah Bora, on regarde le Mishnah Bora sur ce passage. Le Mishnah Bora dit, donc c'est le Sif Katan Zayin, Pachot mitefach. Donc on avait dit que le Rema disait que même pour une autre femme, c'est même moins qu'un tefar, c'est aussi interdit. Ve'im ashok megoulé. On y rentre encore dans d'autres choses. Le Mishnah Bora, il dit, si on parle de la cuisse qui est découverte, Yeshomrim da filou beishto ou pachot mitefar asur likrot kenegda. Alors là, ça devient encore plus sévère. Sa propre femme, et même moins qu'un tefar, c'est encore une fois interdit. C'est le Bach, le Beit Hadash et son gendre, le Taz, qui disent tous les deux la même chose. Et quelle est la raison? Sheum kom yurur yoter, mishar evarim. C'est une partie de corps qui est plus suggestive que les autres parties. Et c'est pourquoi on est plus sévère. Maintenant vient la question que vous avez posée. V'cholze lo aire ela le inyan isur kriyat shema. Tout ce qu'on a vu là concerne uniquement la loi de réciter le kriyat shema, l'interdiction de réciter le kriyat shema face à cette nudité. De haïsur l'arbe poskim ou likrot neged amegoulé afilu belo mechaven listakel. Dans le Kriyat Shema, on ne rentre pas dans cette notion, il a l'intention de regarder ou pas regarder. On ne peut pas réciter une Kriyat Shema, et d'ailleurs une bracha c'est pareil, face à une partie du corps féminin dénudé, sans aucune kavana, alors qu'on n'a aucune intention, mais simplement c'est face à soi. On n'a pas le droit. D'après beaucoup de poskim, dit-il, il y a une interdiction. Aval le inyan isur istaklut. Non, donc ça, Kriyat Shema, c'est Isur Re'iyah. C'est dire la Kriyat Shema en face, on ne peut pas. Maintenant, par contre, concernant le fait de regarder intentionnellement, le Koulé Alma, Amistakel Beisha, Afilu Be'etzba Ketana, Kivan Shemistakel Ba'aleenot, Over, Belav, de Lot Aturu, Achare An Eneche. Là, le Mishnah Brura, dans les Ilchot Kriyat Shema, renvoie à ce qu'on a vu dans Even HaEzer Siman Kaf Aleph. Il dit donc tout ce qu'on a dit là, c'était un regard innocent, c'est interdit dans le Kriyat Shema. Mais si c'est un regard qui est avec volonté de tirer profit, celui-là, même le petit doigt d'une femme est déjà interdit, et c'est une transgression, là il le dit clairement, du lave, de l'otaturu achare enechem, achare enechem, pas le vafrem, mais achare enechem. Ve'amru, et il ramène la Gemara de Eruvin que je vous ai citée, Shafilu yesh beyado Torah ou masim tovim. C'est comme ça, il simplifie. On avait dit, même s'il est dommé à Moshe Rabbeinu, ça veut dire en clair, c'est quelqu'un qui est beyado Torah, qui est quelqu'un qui est instruit en Torah, ou masim tovim, et qui accomplit de très nombreuses bonnes actions. Lo yinake midina shel geinam. Il ne sera pas, comment dire, le yinake, il n'échappera pas au din du Gehinam. Maintenant, il pose la question, Ureiyab alma, le fitumo, belonene. Qu'en est-il de simplement, il vise une voie, le fait de voir, le fitumo en toute candeur, sans aucune intention de tirer profit. C'est l'étape suivante. Shari, c'est autorisé, Ishtabura. Un regard innocent, qui n'est pas du tout mal intentionné, en toute candeur, serait permis, imlo mitzad moussar. C'est-à-dire, il y a la halacha et il y a le moussar. Mitzad halacha, celui qui regarderait ne transgresse pas. Mais ce n'est pas éthique. D'un point de vue de l'éthique, c'est à éviter quand même. Ou Besefer Minchat Shmuel, et alors il y a un auteur, je ne sais pas qui c'est, qui s'appelle visiblement Shmuel, qui a écrit un livre, Minchat Shmuel, Ochiach, a apporté la preuve de Adam Chashuv, que quelqu'un qui est considéré comme une personnalité importante, Yeshlo Lizaer Bechol Gavne, doit s'abstenir dans tous les cas.
Parce que comme il donne un exemple, c'est une question de personne, les gens prennent exemple sur lui, donc il risque de limiter et d'aggraver encore l'imitation, donc il doit s'en abstenir. Donc Atav a pris Megadim, et le prix Megadim a écrit de Bemekomot chez Derech Liot Mechoussé, que les endroits du corps qui habituellement sont recouverts, Kugon Zorootea, comme l'avant-bras, V'chia Gavna, Shar Mekomot Agouf, ou toute autre partie du corps qui habituellement est couverte, Afriya Ba'alma Assour. Donc le problème, c'est quand on se trouve en été dans des parcs publics ou dans la rue, c'est extrêmement difficile d'échapper à cet interdit, parce que ce sont des endroits qui doivent être théoriquement recouverts, et là, on n'a pas le droit même de regarder comme ça. Donc c'est très difficile. Et je conclurai avec le Igrot Moshe. Donc, du coup, on va voir maintenant comment un décisionnaire du siècle dernier s'est positionné sur cette question-là. Voilà ce que dit le Igrot Moshe, donc le Rav Moshe Feinstein, grand décisionnaire américain, dans son Or HaChaim au chapitre 40, que je vous cite. Al-Kol Panim, en tous les cas, Vadaï, c'est sûr, Assour, qu'il est interdit, le Istakel Be'isha, de porter son regard sur une femme, Afilou Bemekomot, Shedarkan, Liot, Megulot, même sur les parties du corps qui sont habituellement découvertes, que chez Mitkaven Lirota, s'il fait exprès de la regarder, de la dévisager, de regarder avec insistance. Vezé Assour Bechol Makom. Et ça, c'est interdit, quel que soit l'endroit où on se trouve, à Filou Berochovot, même en pleine rue. Donc en pleine rue, on rencontre une femme dans la rue, on n'a pas à la fixer ou à fixer une partie du corps, même qui est habituellement découverte, c'est interdit. Veyesh, donc lui, vous voyez, il n'a pas dit que chez Mitkaven Lehenot, il a dit que chez Mitkaven Lirot. Veyesh chiyuv al kol adam lehabit kefi haefshar lemata kesheolech bashuk. Et donc, c'est une obligation pour tout homme de regarder, dans la mesure du possible, par terre, vers le sol, quand on marche dans la rue. Ach, à une réserve près. Lo be'ofen sheyeh parouche kizaï. Il ne faut pas qu'il rentre dans la catégorie parouche kizaï. C'est quoi parouche kizaï? C'est dans la Gemara dans Sota, page 22b, parouche kizaï. Rashi explique Ose atzmo que chez Otsem Enab, chez Lo Yistakel Belashim. C'est quelqu'un qui ferme les yeux pour ne pas avoir à regarder les femmes. Ou mitorkar, et de ce fait, Makero Shobakotel, les yeux complètement fermés, il se frappe la tête contre le mur, Vadam Yotse, au point que du sang sort. Donc ça, on n'a pas à faire, c'est pas à ce point-là. Mais donc voilà, c'est compliqué. Et la dernière chose, et on terminera là-dessus, V'chen que chez Ba'a Isha Lishol la Rav She'ela Binyane Even Haezer, lorsque un décisionnaire est consulté par une femme qui vient le consulter sur des problèmes qui sont liés au mariage, Mechouyav l'ishtadel shelo lehabit befanea. Il a l'obligation de faire attention, de s'efforcer à ne pas la regarder fixement dans son visage, ne pas la dévisager, pour ne pas en venir, chas v'shalom, à une ana'a, de la reïa, et de la même manière, dans tout endroit, dans toute personne, dans tout cas où on est confronté à la rencontre avec des personnes de sexe féminin. Donc vous voyez que c'est compliqué, et donc les choses trouvent leur source dans la Gemara que nous venons de faire. Donc on pensera à la Taba'at qui est à côté du Koumaz, et donc essayer de se contrôler, c'est quelque chose qui est très compliqué, mais vous voyez que ça a été pris à bras-le-corps par les décisionnaires, et donc la frontière absolue, c'est Kavel, Almenat Lehenot. Regarder fixement avec l'intention de profiter, ça c'est sûr que ça c'est quelque chose qui est strictement interdit. Et donc il faut se faire, comme vous disiez, comme l'imaginaire de l'homme est tellement faillible qu'il faut se mettre des barrières autant que faire se peut.
Qu'en est-il de serrer la main à la femme? Pardon? Ah, ça c'est un autre, c'est une autre souga. On ne va pas rentrer là-dedans maintenant. Pas mélanger les problèmes. Le français dit ça bien, il dit la déshabiller des yeux. Oui, tout à fait. Tout à fait. On peut dire dévisager, c'est envisager, ça pour un ophtalmo. Dévisager, c'est envisager. Pas mal du tout. Voilà, nous avons terminé cette Sugya et nous démarrons maintenant une nouvelle Mishnah. Alors, avant de démarrer la Mishnah, je me suis reposé la question du plan des Mishnayot. Donc, nous sommes dans le Perek Bameisha. Donc, la première Mishnah du 6e chapitre, elle disait avec quoi une femme, Bameisha Yotza ou Bame Ena Yotza, avec quoi une femme peut sortir dans la rue le Shabbat et avec quoi elle ne peut pas. Donc, si on regarde les Mishnayot précédentes que nous avons étudiées, on a commencé par parler de la femme, ce avec quoi la femme n'a pas le droit de sortir, mais que si elle sort, elle n'enfreint pas la Torah, c'est-à-dire une interdiction rabbinique. On a donné des exemples d'accessoires qui sont interdits par les Chachamim, mais qui ne sont pas interdits par la Torah. Ensuite, la Mishnah a dit la même chose pour les hommes. Elle a repris la même chose pour les hommes. Elle a dit qu'est-ce qui était interdit, midrabanan, pour les hommes. Ensuite, on est revenu aux femmes et on a parlé cette fois-ci de ce qui était interdit. Non, parce que la Mishnah avait dit Bame Isha Yotza ou Bame Ena Yotza, l'otetse. On avait dit qu'il y avait, la construction était A, B, B, A. On avait annoncé ce avec quoi elle sort, ce avec quoi elle ne peut pas sortir. Et on a commencé par développer ce avec quoi elle ne peut pas sortir. Donc d'abord, ce dont elle ne peut pas sortir, mais midrabanan. Ensuite, la même chose pour les hommes, parce que ce n'est pas les mêmes accessoires pour les hommes et pour les femmes. Ensuite, on a parlé de ce qui était même interdit par la Torah pour les femmes. Ensuite, on a parlé de ce qui était interdit par la Torah aux hommes. Et là, maintenant, on arrive à la deuxième partie, c'est ce qui va être permis. Jusque-là, on était dans l'interdit, et maintenant, on va étudier les choses qui sont permises pour les femmes ou pour les hommes. Donc, on va démarrer cette Mishnah, qui est une longue Mishnah, et on va la décortiquer petit à petit, plutôt que de la lire d'un seul trait, parce qu'il y a tellement de règles différentes les unes après les autres, qu'il vaut mieux la décomposer et s'arrêter au point par point. Comment est-ce qu'on va attaquer ce qui est permis alors qu'on aurait pu d'abord? On a vu ce qui est interdit, la tout le reste est permis. Ah oui. Parce qu'on aurait pu dire que parfois on peut extrapoler, qu'il n'est pas possible que la Mishnah ait donné tous les... Elle a donné des exemples, elle n'a pas pu tout dire, elle ne peut pas être exhaustive. Donc là, au moins, quand c'est dit, c'est plus clair. Et bien, mais on verra encore on verra ce type de questions plus tard, et on verra qu'il y a moyen de dire aussi qu'on aurait pu penser que ça n'a pas été dit à tel endroit, que c'est interdit quand même, mais que ça n'a pas été mis parce que nous, on a mis dans ce cas-là, quand on parlait de quelque chose qui ressemblait, on avait dit que c'était assour par la Torah, là ça ne serait assour que midrabanan, ou l'inverse. Donc on aurait pu penser que de ce fait, il y avait des points qui étaient très, très comparables, et que ça n'avait pas été mis parce que ce n'est pas au niveau du din Torah ou du din de Rabbanan, ce n'était pas la même chose. On aura des exemples concrets dans la suite. Alors, regardons d'abord donc la Mishnah qui dit Yotza Isha. Donc une femme maintenant peut sortir le Shabbat dans le Reshut Harabim avec Bechute Sea, avec des fils qui sont faits avec des cheveux. On avait vu par exemple en opposition dans la Mishnah avait interdit de sortir avec des fils qui étaient en laine ou en coton parce que ça adhère aux cheveux. Si c'est pour tenir la chevelure, on avait dit que le crainte qu'on avait, c'est qu'elle aille au mikvé et que comme le fil de lin ou de laine il adhère aux cheveux, il faut l'enlever pour pouvoir faire un bon mikvé, et après elle risque de sortir et de ne pas encore l'avoir accroché, donc elle va le porter le Shabbat. C'est pour ça qu'on l'avait interdit. Donc là, vous voyez, c'est en opposition
Ça, c'était ce qu'on avait dit là, c'était pour des fils de laine. Qu'en est-il maintenant d'un fil qui est fait à partir d'un cheveu? Alors là, c'est différent. Elle peut sortir, Bechouté Séar, avec des fils faits avec des cheveux. Rashi, chez Kolaat Ba'en Sahara. À quoi ça sert? Ce fil de cheveux, il sert à quoi? Il sert à attacher sa chevelure. Ou à attacher la tresse chez Kolaat Ba'en. Kolaat, c'est plutôt une tresse. Donc à fixer les tresses de sa chevelure. Ben Michela, Ben Michel Chaverta, Ben Michel Be'ena. Alors quand on a parlé ici de cheveux, ça peut être un cheveu qui lui appartient à elle. Alors Rashi précise, regardez Rashi, Ben Michela, Telouchine. Mais bien sûr, on parle d'un cheveu qui est déjà détaché. Pourquoi? Parce que si c'est encore attaché, c'est évident qu'elle peut sortir avec. C'est son cheveu, elle peut sortir avec ses cheveux. Ça fait partie de son corps. Donc quand on a dit, ici si on parle d'un cheveu à elle, mais ça veut dire c'est un cheveu qui a été coupé, qu'on a été coupé avec un ciseau et qu'elle réutilise après, elle le recycle, et là, ça c'est autorisé. Ben Michel Chaverta, et si c'est une autre personne, c'est la même chose. Ben Michel Behema, et ça peut être aussi d'un animal. Alors quel type de choses on peut utiliser? Rachid nous dit que Gonchel Sous, par exemple du poil de cheval, c'est quelque chose qui est autorisé. Et la raison, on l'avait vu dans la Gemara précédemment, vous voyez, la Maseret Hachas le rapporte, voir plus haut Dafnut Zayin Amud Bet, la Gemara avait expliqué qu'elle avait cité ce texte, cette Mishnah avait été citée là-bas déjà. La Gemara avait dit parce que ça, c'est le cheveu n'adhère pas aux cheveux, et donc quand on a un mikvé, on n'est pas obligé de l'enlever. Donc le risque qu'on avait pour le fil de laine, par exemple, on ne l'aura pas pour le fil de cheveux. C'était ça qu'on avait vu la dernière fois. Alors ça va venir, la perruque, ça va venir après. Et c'est on n'en est pas encore. Comme les tresses des noirs. Pardon? Comme les tresses qui font les noirs avec des cheveux. Ouais, ça peut être ça, exactement. Qui rajoute. Voilà, de En Sa'ar Chotsetz Base'ar, on avait vu ça, Dafnut Zayin Amud Bet, que le cheveu ne fait pas écran avec un cheveu, l'eau permet à l'eau de passer, et donc il n'y a pas de risque, si elle va au mikvé, qu'elle en vienne à l'enlever. Alors, on continue. On arrive maintenant au betotefet, ou besarbitin, bisman she'en tefurin. Elle peut également sortir avec totefet et sarbitin, mais à condition qu'elle soit cousue. Cousue à quoi? Rashi, she'en tefurin la svacha. C'est cousu à la coiffe. De tout l'oshalfaleou l'arvouillé, parce qu'à ce moment-là, on ne risque pas qu'elle l'enlève pour le faire admirer à son ami. On avait vu que beaucoup de choses étaient interdites, de peur qu'elle l'enlève pour le faire admirer à son ami quand elle rencontre dans la rue. Et après, elle oublie que c'est Shabbat, elle continue à marcher avec en portant. Et ça, quand c'est cousu à la coiffe, c'est pas possible parce qu'elle ne va pas se décoiffer pour montrer ses cheveux. Et donc, on avait déjà exactement ces termes-là. C'est pour ça que Rashi ne les explique pas. Parce qu'on avait déjà vu Totefet et Sarbitin là-bas. Donc, si vous voulez, je vous propose d'aller regarder Dafnun Zayin Amud Bet. La Mishnah interdisait les Sarbitin, les Totafot et les Sarbitim quand ils ne sont pas cousus. Donc, Dafnun Zayin Amud Bet, c'est une révision. Vous avez dans la Gemara Ezu Totefet ve Ezu Sarbitin. Vous voyez où c'est? C'est à peu près 2/3 au bas de la page. Oui, c'est ça.
Ezu. Voilà, Ezu Totefet, vous l'avez exactement. Ezu Totefet, Vezu Sarbitin. C'est quoi la Totefet? C'est quoi le Sarbitin? Amar Rabbi Abaou avait dit Totefet. En Totefet, on sait que c'est un diadème, hein, c'est un diadème. Amoukefet là, mais Ozen le Ozen. Donc c'est un diadème qui est porté sur le front et qui va d'une oreille à l'autre. Et Sarbitin, Amagiin là, Adle Chayea. C'est plus long encore, ça dépasse les oreilles et ça arrive jusqu'aux mâchoires. Voilà ce que la Gemara avait dit. Parce qu'il y avait un Rashi, c'était sur quoi? Apouzaïni. C'était quoi Apouzaïni déjà? Ah non, parce qu'avant, j'aurais dû remonter un peu plus haut pour Totefet d'abord. Parce que là, on a fait la différence entre Totefet et Sarbitin, mais on n'a pas dit qu'est-ce que c'est que Totefet même. Donc on avait dans les 2 points au milieu de la page, Lobe Totefet, Maï Totefet, Amarav Yosef Rumarta de Ketifta. Donc là, je saute, c'était la conclusion. Et là, Amarav Yuda Mishmed Abaye, Apouzaïni. Alors la Gemara avait dit Totefet, c'est Apouzaïni. Rashi avait dit frontal chez Zahav. C'est donc un diadème. Et voilà. Mais d'après Rambam, ce qui va jusqu'à la mâchoire, c'était pas comme Rashi a expliqué le diadème qui va jusqu'aux mâchoires, c'est des pendeloques qui sont fixés au diadème. Rashi avait, d'après le Rambam, c'était la différence. Donc c'est juste un petit rappel. Encore une fois, donc la Mishnah là-bas avait interdit les diadèmes et les pendeloques qui sont pas cousus à la coiffe, parce que là, elle risque de les enlever pour les faire admirer. Maintenant, à contrario, on voit ici que quand c'est cousu, eh bien, c'est autorisé. Donc là, effectivement, on pourrait poser la question que vous avez soulevée, mais alors on aurait pu le déduire de la Mishnah précédente. La Mishnah disait, quand c'est pas cousu, alors c'est interdit. Donc si c'est cousu, ça devient permis. Et alors, je ne me rappelle plus là, une réponse qu'on pourrait donner, c'est qu'on aurait pu dire que non, que même lorsque c'est cousu, c'est interdit aussi, mais on est venu nous dire que même lorsque c'est pas cousu, ce n'est interdit que Midrabana n'est pas d'Oraïta. On aurait pu se dire ce genre de choses. On aurait pu dire on l'a pris pour faire un chidouche plus grand. C'est ce genre de réponse qu'on donne à cette question-là. Peut-être même je l'ai noté, c'est possible. Ouais, je l'ai noté, effectivement. Donc la question que je pose, c'est Rashi a dit qu'on ne risque pas qu'elle vienne à le montrer. Question sur la Mishnah, qu'est-ce qu'on a besoin de le dire dans cette Mishnah, puisqu'on pouvait le déduire de la Mishnah précédente, qui disait que si c'est pas cousu, c'est interdit. Donc si c'est cousu, c'est permis. Alors, j'ai trouvé cette question dans le Tosfot Arosh. Dans le Tosfot à nous ne dit pas. Le Tosfot Arosh soulève la question. Et il dit ainsi, Merecha lo shaminanle. On n'aurait pas pu déduire ça de la Recha. Donc on donne tout de suite la réponse. On comprend que la question était, qu'est-ce que j'ai besoin de la Sefa? S'il n'y avait eu que la Recha qui m'aurait dit les diadèmes et les pendeloques, s'ils ne sont pas cousus, c'est interdit. Je n'aurais pas pu en déduire que si c'était donc le chaminanle de katani velo betotefet ou besarbitin bisman chez einan tfurim. Et j'aurais pas pu en déduire, donc s'ils sont cousus, c'est permis. Mishum de ava amina, j'aurais pu dire d'afilut tfurim, que même si c'est cousu, nami asiré, c'est quand même interdit. Mishum dilma shalfa mochavia, parce qu'on a quand même peur qu'elle les montre, malgré le fait qu'elle s'est accrochée à la coiffe. Bah, tant pis, elle va se décoiffer. Alors pourquoi c'est écrit dans la Reisha de la 4 Bareisha chez Einam Tfurim? Alors pourquoi la Mishnah dirait Einam Tfurim si c'est valable aussi pour Tfurim? La Shmoina d'Afilu Achi en Achayevet Khatad. C'est parce que alors on aurait dit ça en tant que chidouche, que même si c'est pas cousu, mais c'est quand même pas considéré comme un massoui. C'est quand même considéré comme un tarchit.
Si c'était cousu, c'était évident. Mais si c'est pas cousu, on aurait pu se poser la question, et c'est pour ça qu'on l'aurait mis. Mais donc, on l'aurait donc mis en tant que chidouche, mais pas pour exclure le tafour. Voilà ce qu'on aurait pu penser, donc il était nécessaire. La Mishnah avait besoin de préciser que ça c'est interdit et ça c'est permis. Clair? Non? Quand il n'est pas cousu, on a dit qu'on craint qu'elle enlève. Mais on aurait pu penser, on aurait pu considérer comme un maçon. Oui, c'est parce que la fin de la Mishnah là-bas, c'est mais par contre, si Veim Yatsa, Ena Chayevet Khatat. Il y a deux chidushim dans la Mishnah. Au début, je vous l'avais dit, il y a écrit Lotetse Isha, et à la fin, Veim Yatsa, Ena Chayevet Khatat. Et donc on aurait dit, pourquoi il a dit Einam Tfurim? C'est pas pour exclure Tfurim qui est moutar. Non, Tfurim c'est aussi un saut. Mais on aurait pu croire que Einam Tfurim c'est carrément un masouille. La Mishnah me dit non, Einam Tfurim c'est aussi Einam Chayevet Khatat. Voilà ce que j'aurais pu dire. Et donc j'aurais conclu que tout est assourd. Donc on a mis l'accent sur Einam Tfurim pour le chidouche du din Torah, qu'il n'y a pas de l'histoire Torah. Alors c'est pour ça que pour éviter toute ambiguïté, là on a dit les choses. Donc jusque-là c'est facile. On continue maintenant. Bekavoul ou bepea nochit le chatser. Alors, kavoul, on avait vu déjà, tout ça, ça nous renvoie à des études anciennes déjà. Vous savez que sur le kavoul, il y avait une grande là. Qu'est-ce que c'est que le kavoul? Il y avait deux avis. Il y avait un avis qui disait que le kavoul, c'était la kippa que la femme porte sous sa coiffe. Elle portait, il y avait la coiffe, le grand chapeau, et sous le chapeau, il y avait une calotte. Ça peut être ça. Et d'autres disaient, non, donc même ça serait interdit, parce qu'on aurait peur que comme elle a la coiffe en dessous, par-dessus, elle est capable de retirer, de faire admirer sa petite calotte, sans pour autant dévoiler ses cheveux, donc le risque existe, le Shabbat, et ça serait interdit. Ou alors on dit que le risque n'existe pas, parce qu'elle risque quand même de montrer sa chevelure, et dans ce cas-là, kavoul c'est quoi? C'est le fameux insigne que portaient les esclaves, oui, qui portaient les armoiries de leur maître et qui prouvaient qu'ils étaient esclaves. Et ça, c'est ça qui a été interdit de sortir avec, parce que la personne se gêne de montrer qu'elle est esclave. Donc lorsqu'elle est dans la rue et qu'elle voit quelqu'un qu'il ne connaît pas, qui ne sait pas qu'il est esclave, hop, il a tendance à l'enlever pour qu'on croie que c'est un homme libre. Et donc c'était une marloquette dans la plus haut. Alors là aussi, on peut se poser la question, est-ce que le kavoul dont il est question, c'est la même chose, il y aura la même marloquette ou pas? Alors il y a kavoul et il y a péanochrit. Et il y a la péanochrit, c'est la perruque. Péanochrit, ça c'est donc, tout ça est autorisé. Les chatser, mais seulement, là ça change. Jusqu'à présent, on parlait dans le Reshut Arabim. Et là, et on avait vu que ce qui est interdit dans le Reshut Arabim est interdit dans le Khatser aussi. Le Khatser, c'est le Reshut Hayachid, mais c'est la porte juste avant la sortie. Et donc, si quelqu'un est déjà dans le Khatser avec quelque chose qu'on n'a pas le droit de sortir dans le Reshut Arabim, on l'a interdit parce qu'après, il peut machinalement oublier qu'il porte quelque chose qu'il n'a pas le droit de sortir avec, il va sortir avec. Donc, on avait dit, on n'a pas le droit de sortir dans le Khatser avec ça. Mais là, pour le Kavoul et la Péanochrit, il y a une exception. Semble-t-il, donc le kavoul et la péanochrit, c'est interdit dans le Reshut Arabim, toujours interdit dans le Reshut Arabim, mais là, il est permis dans le Khatser. Oui, mais il y a l'origine. Ah oui, alors donc il y a une différence, il faut qu'on comprenne pourquoi là on a fait une dérogation qu'on ne fait pas d'habitude, effectivement. Alors on va voir le commentaire de Rashi. Le Khatser, à kavoul ou péanochrit kae. Oui, alors ça, j'ai anticipé sur Rashi, parce qu'en vérité, on aurait pu se poser la question, si le mot le Khatser se rapporte uniquement à ce qu'on vient de voir, ou à tout l'ensemble de la Mishnah, on aurait pu lire Yotza Isha, Bechute Sear, Ben Mishela, Ben Shechaverta, Ben Shebehema, Totef et Tsarbitid, le Khatser. Alors moi, j'avais anticipé parce que j'avais vu Rashi, et je vous ai expliqué tout de suite la Mishnah en disant, on parlait du Reshut Arabim, et c'est juste pour ces deux choses-là qu'on parle du Khatser. C'est ça que Rashi nous dit maintenant. Donc le Khatser, akavul ou péanochrit kae,
D'asrou le mepakba les reshut arabim. Donc c'est les mêmes termes qu'on a déjà vu plus haut. On avait vu plus haut que c'est interdit de sortir avec dans le reshut arabim. Ve'itstarir la shmoina. Donc il était nécessaire de nous dire, de nous faire entendre, de le chatser mutar, que dans une cour, par contre, c'est permis. Ça fait exception à la règle. Ve'kavul de sefa de matnitin lo ifleguba amorae. Et alors, dans le kavoul de cette Mishnah, qu'on appelle la Sefa, il n'y aura pas le débat que des Amoraïm qu'il y avait dans la première Mishnah. De l'écoulé alma qui pachel tsemer. Là, tout le monde va être d'accord que quand on a permis dans le Khatser le kavoul, là, tout le monde reconnaît que ce n'est pas l'armoirie de l'esclave, l'insigne d'esclavage, c'est seulement la kippa de Tsemer. Donc Rashi nous dit que plus haut, le kavoul, il y avait un débat de ce que c'était, et il y en avait qui disaient que il n'est interdit que l'armoirie, mais pas la calotte. Mais par contre, dans les éthers de Khatser, là, tout le monde est d'accord que c'est la kippa de Tsemer dont il est question et qui est permise uniquement dans le Khatser. Alors, il faut revenir un peu en arrière. Je ne sais pas si on le fait dans les mots ou pas. Je vais essayer de vous le dire par cœur sans avoir à le regarder plus haut. Plus haut, donc, quand on a vu cette souria de kavoul et de là-bas on ne parle pas de Péanochrit, on ne parlait que de kavoul. Donc, il y avait un Tosfot d'Afnut Zayin Amud Bet qui n'était pas d'accord avec Rashi et qui a dit pas du tout. Dans la Sefa aussi, celui qui pense que dans la Reisha kavoul c'est celui de l'esclave, il dira la même chose dans la Sefa. On ne peut pas changer le sens d'un mot d'une Mishnah à l'autre. Si dans la Reisha, Kavoul, c'est l'insigne de l'esclave, dans la Sefa, ça le sera aussi. Ah oui, mais alors la question est, mais alors pourquoi pour le Khatser c'est permis? Parce que c'était ça, on comprend que la contrainte de Rashi, qui était de dire, là tout le monde sera d'accord que ça ne peut pas être le Kavoul de l'esclave, parce qu'il n'y a pas de raison pour permettre le Khatser. Parce qu'on va voir dans la Gemara plus tard pourquoi on a fait ces dérogations du Khatser pour la femme. Chez l'otidgane be'ene ba'ala. Il faut qu'elle soit quand même bien présentable aux yeux de son mari, alors qu'elle soit jolie, au moins joliment habillée le plus possible quand elle est en présence de son mari. C'est pour ça qu'on a dit, elle, on lui fait une dérogation, on lui fait bien attention de ne pas aller dans le reshut arabim, mais au moins dans le Khatser tu peux. Mais si c'est l'esclave, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de faire une dérogation pour l'esclave dans le Khatser. C'était ça la contrainte de Rashi pour dire ici, tout le monde reconnaîtra qu'on ne parle que de la calotte qui se trouve sous la coiffe de l'épouse. Donc, Tosfot, lui, se pose la question et dit non, on peut très bien dire qu'il s'agit de l'esclave. Et pourquoi on a autorisé de le mettre son insigne dans la cour? Parce que, dans les mots de Tosfot, c'était que dès la sot koradrou achel rabo. Parce que, de la même façon qu'il faut tenir compte du fait que l'épouse doit plaire à son mari, mais il faut aussi que l'esclave fasse plaisir à son maître. Et sinon, ça peut faire des grosses histoires. Parce que si même dans la cour, il est chez lui, dans sa cour, l'esclave ne porte pas son insigne d'esclavage, quelque part, ça laisse entendre qu'il est en train de se révolter, il est en train d'embêter son propriétaire, et au moindre geste un peu suspect, le propriétaire va entrer dans une colère noire. Donc pour qu'il y ait une bonne entente entre esclave et propriétaire, on a autorisé le Khatser. Ça, c'est l'argument de Tosfot, la Svara Tosfot, qui est discutable, bien sûr. Mais la question que Tosfot avait posée sur Rashi, c'est que d'après le Man d'Amar, qui disait que la Mishnah dans la Reisha parlait de Havda, pourquoi elle disait ça? Parce que Kippa chez ses mères, c'était permis.
Alors, dans ce cas, ça t'est permis, même dans le Reshut Harabim. Alors, la question que Tosfot avait posée sur Rashi, c'est une question difficile. Si tu me dis que même celui qui disait là-bas, Rashi a dit chez nous, même celui qui disait dans la Reisha qu'il s'agit de Kavla de Avda, il reconnaît qu'ici il s'agit de Kippa Shel Tzemer. Mais ici, le Kippa Shel Tzemer n'a été autorisé que dans le Khatser. Et lui, là-bas, il autorisait le Kippa Shel Tzemer dans le Reshut Harabim. Donc c'est pas possible. Je reprends la contradiction. Rashi, regardez encore une fois, la question de Tosfot, que Tosfot avait posé une question sur Rashi. Rashi dit chez nous, encore une fois, sur le Dibur Amatril, le Khatser, à Kavul ou Peanochrit Kae, on parle ici du Kavul, d'Asrou le'el, le Mepakba, le Reshut Harabim, ça a été interdit dans le Reshut Harabim, et donc du coup, Itztarik la Shoina de le Khatser Mutar. Donc Reshut Harabim interdit, Khatser permis, ve Kavul de Sefa, loifliguba amorai. Le Koulé Alma, c'est Kippa Shel Tzemer. Donc même celui qui a dit là-bas que Kaboul c'est Kippa Shel, c'est pas Kippa, c'est Kaboul Shel Eved, il est d'accord que ici c'est Kippa Shel Tzemer Shel Isha. Mais Kippa Shel Tzemer Shel Isha, c'est Moutar B'Chatser et c'est Assour B'Reshut Harabim. Or là-bas, celui qui dit Kaboul Shel Eved, c'est Moutar B'Reshut Harabim la Kippa Shel Tzemer. Donc c'est pas possible. On ne peut pas dire que ici, il va dire que c'est la Kippa Shel Tzemer, parce qu'ici, la Kippa Shel Tzemer, elle est Assoura B'Reshut Harabim. Et lui, il pensait qu'elle est Mouteret B'Reshut Harabim. Donc c'était la question que Tosfot avait soulevée sur Rashi. Alors qu'est-ce qu'on peut répondre sur Rashi? On avait à l'époque déjà répondu, mais donc je rappelle, le Teroutz du Magin et Shlomo et du Sfat Emet est très simple. Lorsqu'on a dit ici le Khatser, pour le Manda Amar en question, ça ne se portera que sur Peanochrit. C'est vrai que Rashi a dit Akavul ou Peanochrit Kae, parce que vous comprenez qu'il y a écrit le Khatser. Au début, j'ai dit on aurait même pu penser que le Khatser se rapporte à tout, depuis le début. Rashi a dit non, c'est seulement sur les deux derniers. De la même façon que vous dites que c'est sur les deux derniers, ça peut être que sur le dernier. Donc quand Rashi a dit que c'est sur les deux derniers, c'est seulement d'après le Manda Amar qui disait que dans la première Mishnah, le Kavul c'était Kippa Shel Tzemer. Alors Kippa Shel Tzemer c'était Assour B'Reshut Harabim, et là c'est Moutar B'Chatser. Mais si on va d'après l'autre Manda Amar qui disait ah ben non, Kippa Shel Tzemer c'est Moutar B'Gamre B'Reshut Harabim, qu'à cela ne tienne, on dira d'après ce Manda Amar là que lorsqu'il y a écrit le Khatser, ça ne se rapporte pas à Kaboul, ça se rapporte qu'à Peanochrit. Et le problème et le tour est joué. Il y avait encore une autre solution, ça c'est la solution la plus agréable, et la deuxième solution était encore de dire que lorsque là-bas c'était Rabbi Yanaï qui avait dit que Kippa Shel Tzemer Shapir Dami, et on avait dit Kippa Shel Tzemer Shapir Dami B'Reshut Harabim. Peut-être que quand Rabbi Yanaï disait ça, ça veut dire qu'il y a un auteur qui pense comme ça, mais tous les auteurs ne pensent pas nécessairement comme ça. Donc il y a la deuxième manière de répondre après Rashi, c'est de dire, c'est vrai que là-bas, on a dit qu'il y a un auteur qui pense que le Kippa Shel Tzemer elle est Moutar Afilu B'Reshut Harabim, mais il y a encore un deuxième auteur qui pense que la Kippa Shel Tzemer elle est interdite B'Reshut Harabim et permis dans le Khatser. Et c'est notre Mishnah à nous ici. Donc on peut aussi s'en sortir comme ça. Et donc, par contre, alors on peut poser la question pourquoi Rashi n'a pas voulu dire comme Tosfot. Je l'ai déjà dit, parce que Rashi, ça ne lui plaisait pas de dire que la Korat Ruach, qu'on tient compte que le propriétaire ait plaisir à contempler l'insigne d'esclavage de son esclave. Mais le Pnei Yoshua, c'est ce que j'ai proposé moi de dire, mais le Pnei Yoshua, il a une autre idée, c'est que la contrainte de Rashi, c'est parce qu'il y a écrit ici Kavul et Péa ensemble. Et ce qui n'était pas le cas, c'était pas le cas de la Mishnah. Dans la Mishnah précédente, on ne parlait pas de Péanochrit.
La Péanochrit, on n'en parlait pas. Elle est venue maintenant. Alors, si on met Kaboul et Péanochrit ensemble, c'est très dur de dire que Kaboul, ça serait sur l'esclave et Péanochrit sur la femme. Puisque tout ce qu'on a dit jusqu'ici, c'était sur la femme. Yotsaïcha, Koutesséar, etc., c'est la femme. Péanochrit, c'est la femme. Et là maintenant, juste avant Péanochrit, on met Kaboul, et on les met ensemble, Baba Achat, Kaboul ou Péanochrit le Khatser, et on va dire qu'un c'est le Eved et l'autre c'est la femme. Ça, c'est pas mystérieux. Donc c'est une contrainte supplémentaire que Rashi avait, une difficulté supplémentaire du Pshat de Tosfot. Dire que Kaboul, ici, c'est Eved, alors que ça vient juste en même temps que Péanochrit, les Khatser, c'est vraiment difficile de dire on parle de choses complètement différentes. Un c'est le Eved, l'autre c'est la femme. C'est vraiment compliqué. C'est beaucoup plus facile de dire, on parle dans les deux cas de l'épouse, on parle de la Kippa Shel Tzemer et on parle de sa Péanochrit. Justement, au vu de cette Mishnah et du fait que Kiboul est au milieu de Kaboul. Et au milieu d'articles de la femme, donc ça prouve que la première Mishnah, c'était obligatoirement ça n'ouvre pas la porte à la deuxième. On aurait pu dire que dans la première Mishnah. Non, justement, parce qu'on voit bien que dans la première Mishnah, on n'a pas parlé de Péanochrit, donc c'est pas nécessairement la base, on parle que de Kaboul tout seul. Mais justement, on ne savait pas ce que c'était. Et donc on dit, bon, alors, va voir la Mishnah plus loin. La Mishnah plus loin, on t'explique. Oui, vous dites que c'est le même mot. C'est vrai. Ça ne peut pas être autre chose. C'était l'objection de Tosfot. Ce que vous dites, c'était l'objection de Tosfot sur Rashi. Comment Rashi peut-il dire que Kaboul, que tout le monde reconnaîtra ici? Ça, Rashi l'a dit en toute tête, il a affronté les choses. Il a dit, comment il a dit ça, encore une fois? Kaboul de Sefa de Matitin, lo ifliguba amorai, le koulé alma qui passe chez Tzemer. Donc ça veut bien dire que Tosfot dit, Rashi dit, qu'il y a un mandamar qui pense que le mot Kaboul n'a pas le même sens là et là. Alors la question est, comment c'est possible une chose pareille? Il faut que ça apparaisse dans la Mishnah. Il dit oui, ça apparaît dans la Mishnah. Parce que là, on l'a mis avec Péanochrit, là, on ne l'a pas mis avec Péanochrit. Et donc, ça veut dire qu'il y a deux synonymes. C'est un homonyme. Il y a un homonyme, et Kaboul a deux sens. Et l'auteur de la Mishnah a pensé que le lecteur serait suffisamment fin pour ne pas tomber dans le piège. Il y a un auteur comme ça, voilà ce que pense Rashi. C'est-à-dire, ici, il faut sous-peser les contraintes dans un sens et les contraintes dans l'autre. Et c'est un petit peu délicat. Il y a un Rashi sur. Ah ben oui, parce que ça va être encore tout un chapitre. Alors on va le démarrer aujourd'hui. Je ne sais pas si on aura le temps de le traiter en entier. Alors qu'est-ce que c'est qu'une Péanochrit? Rashi, Kliat Se'ar Telusha. C'est des cheveux Telusha qui ont été coupés et dont on a fait une klia, on a fait une sorte de tresse, V'tsovarta al-sahara, et donc elle l'entasse littéralement, tsovert c'est un tas, elle entasse cette tresse de cheveux al-sahara sur sa propre chevelure, im kliata avec sa tresse, chez Terae Ba'alat Se'ar, pour donner l'impression qu'elle a beaucoup de cheveux. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de cheveux. Alors soit elle a une chimio, soit elle a peut-être c'est pas tout à fait. Pelade. Enfin, si j'ai bien compris, c'est augmenter sa chevelure. Le volume, elle augmente le volume artificiellement. Oui, mais sa chevelure, elle existe. C'est pas une perruque ou c'est quelque chose qui tient tout seul. Oui, exactement. C'est un ajout. C'est un ajout, c'est exactement ça. C'est ce que j'ai dit. Ouais. C'est accroché à sa chevelure, mais quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est d'augmenter le volume de la chevelure pour qu'elle apparaisse bien avec beaucoup de cheveux, alors qu'elle n'en a pas beaucoup. Et qu'elle se gêne de ne pas en avoir beaucoup. C'est ça l'idée. C'est pas joli. Chez Terae Ba'alat Se'a. C'est pas du tout la perruque d'aujourd'hui. C'est pas tout à fait la perruque d'aujourd'hui. Le Meiri rajoute encore une raison. Imipne chez Sahara Laval.
Là, ça peut déjà être comme aujourd'hui. Le Meiri rajoute à votre attention une autre explication. Ça peut être aussi quelqu'un qui a des cheveux blancs. Et donc, elle porte ses cheveux par-dessus pour couvrir les cheveux blancs. Parce qu'aujourd'hui, le perruque, on l'enfile comme un bonnet, quoi, quelque part. Alors que là, d'après Rachi, c'est vraiment mélangé avec ses cheveux. Pas très clair, c'est pourquoi, encore une fois, Tsovarta al-Sahara. Elle l'entasse au-dessus de sa chevelure. C'est comme une perruque. Pas tellement de différence. Ça recouvre la chevelure. Kliat se'ar, tlushat, Tsovarta al-Sahara, im kliata, sheterae ba'alat se'ar. Alors maintenant, je vous propose, il ne reste pas beaucoup de temps, mais on va démarrer, c'est un passage qui est long, on va le commencer, de regarder le Shiltei HaGiborim. Alors le Shiltei HaGiborim, c'est un auteur que vous trouvez sur le Rif. Donc il faut aller voir le Rif. Vous l'avez? Je vous ai parlé tout à l'heure du Masoret Hachas et du Torah Or de Rabbi Yoshua Boaz. Le même Rabbi Yoshua Boaz est l'auteur du Shiltei HaGiborim. Shiltei HaGiborim, littéralement, ça veut dire les boucliers des vaillants. Il a l'habitude d'apporter des auteurs, de citer des auteurs. Et c'est lui-même, donc, c'est quand même un maître du Moyen-Âge. À la fin du Moyen-Âge, un Rishon encore, qui a un gros poids à l'Afrique. Voilà. Donc sur Aleph. Voilà. Je ne sais pas si. Non, ça c'est quoi? C'est pas celui-là. Non, ça doit être la page suivante. C'est sur Péanochrit. Ça commence par Yerae Misé, la Viraya. Voilà, ou Péanochrit, c'est ça, c'est là. Dans le Rif, le premier mot du Rif de la page, c'est Péanochrit. Et vous avez sur la gauche, chez moi, c'est sur la gauche, effectivement, Shiltei HaGiborim. Voilà. Voilà, sur Péanochrit, donc vous avez un Aleph. Yerae Misé, la Viraya Usmach. לאנשים היוצאות בכיסוי שערות שלהן כשהן נשואות. Il me semble qu'on peut apporter d'ici une preuve et un appui pour les femmes qui ont l'habitude de sortir dans la rue avec de Kisui Saharot Shelen, avec quelque chose qui recouvre leurs cheveux, que chez elles le Suot, quand elles sont mariées, Aval Bimkom Kliat Saharan, mais à la place de la tresse de leurs cheveux, Nosot Saharot Chavroteen, elle porte des cheveux qui proviennent d'autres personnes. Shikorin, alors en espagnol, crinalo, belaz. Donc c'est-à-dire une perruque. C'est-à-dire, on voit d'ici. Ça pense à crinière. Pardon? Ça pense à crinière. La crinière, oui. Crinière, c'est un cheval. Oui, c'est ça. Ouais. Crinalo, c'est un espagnol. Ou c'est de l'espagnol ou c'est de l'italien, je ne peux pas vous dire. Et donc il dit, on va pouvoir, il me semble qu'on peut apporter la preuve qu'on a le droit de sortir dans la rue avec, même une femme mariée, peut sortir dans la rue avec une perruque sur la tête. D'où me semble-t-il qu'on peut apporter cette preuve? Me'aï de Shaninu, Beperek Bame Isha Yotza. Grâce à la Mishnah que nous avons enseignée dans le chapitre avec quoi une femme peut-elle sortir, dans Shabbat, Daf Samor Dalet, nous y sommes. Chez Aïcha, Yotza, Bepea, Nochrit, Be Shabbat. Il est dit dans cette Mishnah que la femme peut sortir avec une perruque dans la rue le Shabbat, ou Pershu Amefarshim,
Et les commentateurs ont expliqué qu'Ipea Nochit, c'est quoi une Pea Nochit? Imigbaat, c'est une sorte de chapeau, Yidbekubo, auquel on colle Se'ar Nae, une belle chevelure. Ve'arbe, Se'ar Nae, Ve'arbe, attendez, je regarde dans mon texte, il y a écrit comment c'est écrit. Pianochit, Imagbat, Ibikoser, Nae, Ve'arbe, ouais, donc ça veut dire qu'abondante. Nae Ve'arbe, qui est, peut-être ravé, j'aurais mis moi, une chevelure qui est belle et qui est abondante. Ou Messimoto Aïcha al-Rocha, et la femme a l'habitude de se le mettre sur la tête, que des chétites cachettes BCA, pour se parer de cette belle chevelure. C'est-à-dire c'est des cheveux qui sont plus beaux que les siens. Ve'atam be'isha nesua ma'ire. Or, ça, nous ne l'avons pas vu encore, mais je vous en ai fait part. Là-bas, on va parler d'une femme mariée. Be'isha nesua ma'ire matnitin. La Mishnah parle d'une femme mariée. Mideka amar bagmara, puisque la Gemara, elle dit là-bas, de la ta'am, que la raison pour laquelle ça a été autorisé de porter, non pas dans la rue, mais dans le khatser, mishum shelotid gane al ba'ala, parce que pour ne pas qu'elle paraisse désagréable, peu appétissante à son mari. Arrête de bensou, on voit bien qu'il s'agit d'une femme mariée, puisqu'il fait c'est pour plaire au mari. Varepe anochit avec mamash que en eilou à carnial. Or la péanochit c'est vraiment la même chose que ces perruques. Ou mashmale edia, et donc il ressort clairement chez Mutarot benot Israël. Le'id kachet ba'en, qu'on voit qu'il est autorisé aux filles d'Israël de se parer avec, il n'y a pas de problème de Sa'ar Be'isha Erva. Donc c'est ça la grande question qu'on va aborder là et qu'on va compléter la semaine prochaine, c'est de savoir si une femme mariée a le droit de sortir dans la rue avec une perruque sur la tête, c'est pas ses cheveux. Ils sont même plus beaux que ses cheveux. Ils sont plus beaux que ses propres cheveux. Est-ce que c'est autorisé ou pas autorisé? Vous savez que jusqu'à aujourd'hui le débat existe. Donc vous allez en avoir ici la source, et la source elle est dans notre Mishnah. C'est le même mot en hébreu pour postiche et perruque. Parce qu'une perruque, ça couvre tout. Oui. Alors qu'une postiche, c'est un rajout sur les cheveux. Oui, non, je pense qu'on va utiliser le même terme pour